Maintenant, nous allons essayer de comprendre la psychologie d'achat et les différences culturelles, le pourquoi. Vous connaissez toute cette grande puissance, n'est-ce pas? YouTube, Twitter, Facebook, Google, Yahoo. Ils voulaient tous avoir une tarte de la Chine. Pourquoi aujourd'hui en Chine, on n'entend plus parler d'eux? Et pourquoi en 2002, je ne sais pas si vous vous rappelez qu'il y a une grosse transaction de eBay qui s'est passée en Chine. Parce que eBay, le joueur numéro 1 de commerce en ligne ici, ben, dans le monde qu'on est plus habitué, ils ont décidé d'acheter plusieurs groupes chinois qui sont très très forts en commerce en ligne afin de pouvoir conquérir la Chine par le web. Mais que finalement, malgré des investissements massifs, ils n'ont pas réussi en Chine. Donc, de 2002 à 2006, ils ont décidé de quitter la Chine. Ils ont tout perdu. Et ils ont été remplacés par Taobao, qui est un joueur très petit, local, chinois. Et justement, par cette étude de cas, je vais vous démontrer le pourquoi Taobao, avec différentes ressources qu'ils ont, qui avaient très très peu de ressources dans le temps, pourquoi ils pouvaient battre un géant eBay. Donc aujourd'hui, présentement en 2013, voici quelques joueurs clés en Chine dans le commerce en ligne B2C. Nous regardons ici Tmall, qui est une division de Taobao, qui possède déjà plus de moitié de parts de marché. Ensuite de ça, il y a tous les autres joueurs aussi puissants, très très intéressants aussi, très différents qu'ici. Il y a Yihaodian, qui commence à vendre les aliments en ligne. Donc, on peut acheter des poissons, des fruits de mer en commande et on reçoit à la maison, de première fraîcheur. Donc, pourquoi est-ce que Taobao et Tmall, ils possèdent aujourd'hui plus de 80% de parts de marché en Chine? C'est assez phénoménal. Je ne pense pas qu'il y a aucun portail ici qui peut battre ce record-là. Et aussi, dans un marché aussi important lorsqu'on regarde la proportion du commerce en ligne dans le monde entier. Ici, en comparaison, on voit que eBay, comment est-ce qu'il vend les produits. Donc, on donne l'image de produit et on donne les descriptions ici. Cependant, sur Tmall, la présentation en chinois est bien différente. Ce qui est différent, ce n'est pas les caractères chinois ou en anglais ou en français, mais c'est comment est-ce que c'est coloré et comment est-ce qu'on met en avant l'importance de la marque. Vous voyez? Et on démontre la possibilité de personnalisation. Plus qu'il y a du monde dans un marché, plus qu'on a besoin de se différencier. Donc, si aujourd'hui, ici, au marché canadien, on offre le même produit à 3 couleurs. Alors, rendu en Chine, il faut peut-être penser à créer plus de variations de couleurs. N'est-ce pas? Ça fait du sens. Bon. Alors, le Taobao a réussi, selon nous, c'est parce qu'ils sont allés chercher une compréhension approfondie des consommateurs ciblés. Cette compréhension approfondie là, qui les a aidés à sortir le eBay de la Chine, c'est de savoir qu'est-ce que les Chinois avaient besoin et quelles sont les contraintes qu'il y avait, quelles étaient les peurs. Alors, en 2002, en Chine, les Chinois n'utilisaient pas vraiment de carte de crédit. Puis là, eBay est arrivé. eBay a dit, pour pouvoir acheter en ligne, vous devez accepter les modes de paiement par carte de crédit. Mais les Chinois, ils disent, ben, j'en ai même pas. Tu veux que j'utilise? C'est pas possible. C'est carrément pas pensable.
Mais pour vous, aujourd'hui, ça semble très évident, mais le géant, il n'avait pas vu ça. Et donc, Taobao, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une division qui s'appelle Alipay et qui ont signé le partenariat avec le bureau de poste de la Chine. 66 000 points de bureaux de poste partout au pays pouvaient ramasser de l'argent, donc ramasser les paiements des gens qui font les achats en ligne. Et aussi, ils ont su, non seulement pour le paiement, de sécuriser et de faciliter les paiements, mais aussi avec le temps, ils ont compris que, par exemple, les acheteurs chinois en ligne, c'est très différent qu'ici. Ils ont besoin de beaucoup d'informations et beaucoup d'éducation. Donc, en moyenne, chaque Chinois, avant d'acheter quelque chose en ligne, ils ont besoin de passer environ 45 minutes de temps à chatter avec la compagnie en arrière, pour le service à la clientèle, pour l'information, etc., pour précision. Donc, ils ont aussi créé, le Taobao, ils ont aussi créé une plateforme de chat, de service à la clientèle en temps réel. Et aujourd'hui, Alipay, donc la division de paiement sécurisée créée par Taobao, ils ont créé une association avec 134 institutions financières et il y a 460 000 magasins en ligne qui utilisent leurs services pour le paiement. Et tout ça, c'est une question de confiance. C'est qu'ils disent que si vous utilisez notre méthode de paiement, c'est sûr que c'est sécurisé. Alors, tout ça pour dire que c'est une question de confiance. Pourquoi est-ce que les gens achètent, peu importe au magasin ou en ligne, qu'est-ce qu'ils achètent réellement? Pas forcément les produits. Ils achètent, par exemple, ici, les poutres de lait. Vous connaissez l'histoire? Il y a eu un scandale de poutres de lait. Enfin, ça, c'est juste une petite histoire parmi tant d'autres. Alors, les Chinois, aujourd'hui, ils n'ont plus de confiance concernant tout ce qui est sécurité alimentaire. Donc, ils ont même créé des applications pour pouvoir scanner des produits. Vous voyez les codes barres pour savoir exactement ce produit vient d'où, quels sont les ingrédients, est-ce que ça a été approuvé par le gouvernement, etc. Donc, ce qu'ils achètent, dans le fond, c'est la confiance et c'est la qualité. La même chose ici, pourquoi ils achètent des grandes marques? Parce qu'ils croient, c'est une question de confiance, parce que la grande marque inspire la confiance et ils croient que la grande marque vend des produits de qualité. Ils veulent aussi le dernier cri. Ils veulent être sur la même page que tout le monde. Regardez ici, IMAX, on a ouvert, enfin c'est un projet Gorky Media, on a collaboré en 2012. Ça c'est le premier cinéma ouvert dans les aéroports du monde. Il n'y a jamais personne qui a fait ça. Donc on a ouvert le premier cinéma de IMAX à Hong Kong. Et après notre campagne de rebranding, IMAX a donc ouvert 226 salles de cinéma en Chine en une seule année. Quelque chose qui les a pris plus de 20 ans à faire aux États-Unis. Et finalement, présentement, ça c'est notre projet qu'on travaille actuellement. Peut-être vous avez entendu parler ces temps-ci, Burks ouvre en Chine. Alors nous travaillons pour introduire Burks en Chine. Et qu'est-ce que les gens achètent de chez Burks? Des bijoux? Non. Ils achètent le prestige, donc le statut social. Ils achètent quelque chose de différent. Ils achètent aussi une image à projeter devant ses pairs. Et finalement, ils achètent l'expertise, la créativité et l'innovation. Et vous savez, toutes ces choses-là, ça a l'air très complexe au niveau psychologique. Mais ça se traduit par quoi? Qu'est-ce qui peut représenter? Est-ce que par un produit, ça peut représenter autant de choses? Et non. Alors, tout est lié avec la marque. Quel est le persona de la marque?
Quelle est la promesse de la marque? Quelle est la fondation de l'histoire d'une marque? Qu'est-ce que la marque peut offrir aux consommateurs? Parce que les gens n'achètent pas seulement un produit. Ils veulent suivre une marque, ils veulent toujours être fidèles et continuer à acheter les produits qui ont été innovés et créés par la marque.